Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter l'ensemble des moyens bio que j'utilise et d'autres que je n'utilise pas mais que j'ai recensés. Donc, il y en a beaucoup. Il y a différents moyens de lutte, que ce soit en biologique, donc que ce soit les plantes par les plantes, que ce soit des phéromones ou autres. Alors, déjà, je vais parler des plantes. Alors, les plantes, je ne les ai pas mises là parce qu'elles sont dans mon jardin. Alors, là, j'ai recensé, j'ai fait une liste de toutes les plantes qui peuvent être utilisées au jardin. Alors, que ce soit la tanésie, donc j'ai fait une vidéo dessus, un rôle sur insectifuge, donc l'absinthe également, qui est un insectifuge également, avec la tanésie, des petites propriétés fongicides. On a la consoude, donc j'ai fait un petit purin, pas beaucoup. Donc plante plutôt rééquilibrante et stimulante et comme engrais. On a l'ortie, donc de l'ortie, ici, et en purin, là, en préparation. Donc l'ortie, c'est un stimulant. Certains lui prêtent des propriétés fongicides et insecticides. Donc c'est un stimulant et un petit engrais. On peut utiliser la lavande sur les insectes, le pissenlit, la menthe, l'origan en tant que fongicide également. On peut utiliser la fougère, la prêle. Donc de la prêle, c'est la seule que j'ai achetée en commerce que je n'en ai pas. Donc on lui prête des vertus fongicides, donc surtout en préventif et légèrement curatif. La bardane, la millefeuille et le sureau. Alors il y a beaucoup de plantes, le sureau, certains disent que c'est le taupe. La bardane, un fongicide sur les pommes de terre. Donc ces préparations à base de plantes peuvent être utilisées soit telles quelles, soit en paillage, soit en infusion, décoction ou purin. Donc purin, par exemple, le purin d'ortie. Donc les plantes peuvent être utilisées également en huile essentielle. Donc l'huile essentielle, c'est très fort. Donc c'est vrai qu'il faudra les diluer. Donc comme c'est de l'huile essentielle, on ne pourra pas le mettre de l'eau directement. Il faudra quelque chose, un émulsifiant pour permettre un mélange. Donc voici les principales plantes. Alors j'ai beaucoup de plantes dans mon jardin. J'en utilise certaines. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas toutes montrées ici. De la tanésie, j'ai de l'ail, j'ai de la consoude, de l'ortie, de la lavande, des pissenlits dans les champs. Voilà, pour les plantes. Alors après, on va parler d'autres, des minéraux et autres éléments utilisés en agriculture biologique. Alors on a déjà l'argile. Alors l'argile, je m'en sers parfois pour faire des badigeons. Alors l'argile a des propriétés parfois adoucissantes, parfois stimulantes, parfois protectrices. Alors moi je m'en sers des badigeons que je mets sur les arbres, sur les troncs. On a la chaux, donc ici de la chaux. Donc ça c'est la chaux classique, on a la chaux vive, et on va mettre de l'eau, de la chaux éteinte. Donc la chaux c'est un peu caustique. Alors on manipule ça avec précaution, avec des gants et en se protégeant bien. Donc la chaux est utilisée l'hiver sur les troncs d'arbres pour un rôle antiseptique. On a également le bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, j'ai fait une vidéo dessus, je m'en sers comme anti-fongique, donc comme fongicide, sur le mildiou de la tomate. Alors n'importe quel produit ici, tout peut être poison, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc à petite dose, vraiment à petite dose, 1 gramme pour un litre, 1 ou 2 grammes maximum, j'utilise, c'est déjà efficace. Je l'utilise sur la tomate, donc c'est très efficace comme fongicide. Donc à haute dose, ça sera un désherbant. Après, on pourrait se lancer, moi pour piège à limaces, j'utilise des petits pièges comme ça où je mets de la bière, donc un piège à la bière. Donc les limaces vont dedans, vont tomber dedans et vont se noyer. Donc on peut utiliser, mais j'utilise pas du gros sel ou des cristaux de soude, alors, comme pour leurs propriétés désinfectantes, stérilisantes. Donc faut pas en mettre trop, parce qu'après votre sol ne va rien produire. On peut utiliser également des huiles et des savons. Alors moi j'utilise le savon noir que j'ai lu dans l'eau. Donc je l'utilise par exemple, je l'ai utilisé avec succès sur des fèves qui étaient... alors ça peut être sur les pucerons, sur des petits poux, sur des cochenilles. Alors c'est très efficace, ça va asphyxier les petits insectes. On peut utiliser également des produits à base de l'acide de la cire d'abeille. Donc moi j'avais utilisé ça sur un arbre qui avait des petites fourmis qui grimpaient sur l'arbre. Donc ça c'est à base de cire d'abeille, un peu une glu arboricole bio pour piéger les insectes qui montent sur les troncs d'arbres. Sinon, on peut utiliser des algues. Alors les algues ont des vertus un peu pour renforcer, ça peut être un engrais, ça peut être riche en calcaire, donc un rôle pour remonter le pH d'un sol.
Certains utilisent de la bouse de vache en tant que cataplasme, car la bouse de vache est très riche en bactéries, hein, une flore très, très intense. Donc il faut privilégier la bouse de vache bio, car dans les bouses de vache classiques, des fois certains vermifuges empêchent la prolifération bactérienne, donc la vie. On peut utiliser des cendres. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai mélangé des cendres avec du café. Alors, les cendres, je m'en sers, c'est riche en potassium, phosphore, calcium. Alors, les cendres, c'est plutôt un basifiant, mais moi, je les mélange avec du marc de café. Alors, les cendres, je les utilise car j'ai une cheminée, donc je récolte les cendres et je l'utilise en barrière anti-limaces. Donc, on a le marc de café. Donc, le marc de café, c'est plutôt acidifiant. Moi, je les associe ensemble. Le marc de café, c'est aussi un répulsif intéressant sur les fourmis, le marc de café. Certains disent sur répulsif pour les chats. On peut utiliser le lait et le petit lait. Alors, le lait, moi, je l'utilise sur l'oïdium, donc l'oïdium de la courge. J'avais fait une vidéo dessus. C'est très intéressant, donc il faut diluer dans l'eau. Certains utilisent des restes de thé, hein, ceux qui ne boivent pas de café. Donc, c'est ainsi un petit engrais. Certains utilisent des urines, des purins, donc certains des purins de vache. Ça peut être un engrais, donc, ou des urines humaines. Il ne faut pas prendre de médicaments pour pas que ça se retrouve dans le sol. Donc c'est dilué, hein, parce que c'est un engrais riche. Alors j'ai d'autres produits. Alors que j'ai jamais utilisé, c'est des nouvelles graines à limaces bio, donc à base de phosphate ferrique. Donc j'ai jamais utilisé. Ça a autorisé en agriculture biologique. Ça serait amené à remplacer la méthaldéhyde qui est toxique pour les hérissons, pour les animaux, pour les oiseaux, pour les chats, les chiens. Donc moi, pour les limaces, j'utilise plutôt des pièges à bière et des cendres. Ça, j'ai jamais utilisé. Après, j'ai également du soufre. Donc le soufre, c'est pour les maladies fongiques, sur la vigne, les pommiers. Alors, il y a quelques précautions d'emploi. Je crois qu'il ne faut pas l'utiliser à plus s'il fait trop chaud, à 20 degrés. Pas tout le temps dans la saison, c'est pas toujours conseillé. J'ai de la bouillie bordelaise, j'en utilise très peu. Si j'en ai utilisé cet automne sur des pommiers qui avaient eu un peu de tavelure, donc pour éliminer la tavelure sur les pommiers. Donc il faut souvent l'utiliser sur les pommiers avant le débourrement, à l'automne. C'est des produits qui sont quand même assez forts. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux, parce que par exemple la bouillie bordelaise, à haute dose, ça s'accumule dans les sols et ça peut stériliser les sols. Alors après, en tant qu'engrais, au pied, j'ai par exemple du tourteau de ricin. Alors le tourteau de ricin, c'est un engrais organique et c'est également une plante répulsive pour les rongeurs. Donc ce qu'il faut se méfier, c'est que le tourteau de ricin, moi c'est un vieux tourteau de ricin, alors je sais pas les nouveaux s'ils sont... la ricine a été retirée, mais dans le tourteau de ricin, il y a un poison, la ricine, qui est toxique pour l'homme, pour les chats, les chiens, alors surtout les chiens. Alors il faut faut essayer un peu de l'enterrer, parce que sinon si un chien mange, il peut s'empoisonner, donc c'est un engrais. J'ai aussi du guano, donc le guano c'est un engrais à base de fientes d'oiseaux. Donc toutes les fientes d'oiseaux, que ce soit les poules, c'est des engrais très très efficaces, donc il faut en mettre pas trop, c'est très riche en azote. Certains utilisent d'autres méthodes biologiques, comme les eaux de cuisson, comme désherbant, du vinaigre. Donc, pour aussi une vertu désherbante. Alors, ce qu'il faut se méfier, c'est que le vinaigre, par exemple, ou autres produits, il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, vous allez abîmer votre sol. C'est vraiment important de comprendre que tout ce qui est naturel n'est pas sans danger. Du tourteau de ricin, je crois que l'antidote est toujours pas encore en cours de recherche, donc faut pas le mettre dans la bouche. On va pas mettre 3 tonnes de sel sur un mètre carré de sol, sinon vous allez empoisonner votre sol. Donc si vous mettez de la bouillie bordelaise chaque année, des quantités phénoménales, vous allez stériliser votre sol. Alors certains minéraux, certaines choses s'accumulent dans le sol, certaines sont lessivées, donc vont se retrouver dans la nappe phréatique, et d'autres vont se décomposer en produits toxiques. Alors c'est les métabolites qui sont parfois plus dangereuses que le produit utilisé. Alors dans les méthodes bio, il y a différentes autres méthodes. Donc l'utilisation d'auxiliaires de culture, alors on parle souvent des coccinelles, des carabes ou d'autres insectes. On a aussi la résistance variétale. Alors, moi j'ai implanté un pommier de la variété Ariane pour éviter d'avoir la tavelure. C'est une variété naturellement résistante. On peut également
implanter des haies pour recoloniser, avoir des auxiliaires, avoir une vie. C'est également une gestion de la rotation, donc éviter de mettre par exemple des tomates chaque année au même endroit pour éviter que le mildiou reste dans le sol, éviter de mettre les céréales au même endroit pour éviter que les champignons restent. C'est une autre façon de penser là seulement, c'est de redonner la vie, ça va être de stimuler le sol. Alors pour stimuler le sol, ici j'ai du BRF, bois araméal fragmenté. Donc ce BRF est censé, c'est très riche en carbone et c'est censé redonner la vie dans le sol car les champignons ont tendance à disparaître si vous utilisez des engrais minéraux. Donc c'est pour redonner de la vie au sol. Donc il ne faut pas en mettre en excès, hein, c'est long à décomposer. Donc dans la méthode bio, on a aussi les phéromones. Par exemple pour un peu noyer certains insectes qui vont s'attaquer aux pommiers ou au maïs ou autres. Donc on a différents moyens et il faut combiner plusieurs moyens, que ce soit la résistance variétale, l'association de cultures. Donc il y a des cultures qui vont dégager des substances aromatiques toxiques pour certains insectes. Donc on peut associer par exemple les soucis qui sont très intéressantes avec des tomates. On essaye de ne pas mettre des familles de variétés proches à côté. Donc on évite de mettre des tomates et des aubergines à côté ou des pommes de terre. Donc les solenacées, on évite de les mettre à côté. Certaines plantes, par exemple comme l'ail, sont très intéressantes, la consoude. Donc il y a tout un tas de méthodes pour faire des engrais bio, des stimulants, des fortifiants, des insectifuges. Et alors, lorsqu'on va faire du bio aussi, il faut doser, hein, c'est pas parce que c'est bio qu'on fait n'importe comment. Donc on va prendre des doseurs, des ciseaux, on va prendre des gants pour les produits un peu dangereux, des malaxeurs. On peut utiliser également des plantes qui peuvent aider, donc des engrais verts. Ici de la facili qui va attirer les abeilles, les plantes qui vont décompacter le sol, la luzerne qui est très intéressant car c'est une légumineuse, la moutarde, d'autres plantes. Voilà pour ces méthodes de la pharmacopée bio.